Comment un douanier de grade subalterne, issu d'une famille de petits industriels lillois, a-t-il pu s'imposer comme l'un des premiers amateurs à comprendre et soutenir l'école impressionniste? Comment cet homme sans fortune personnelle a-t-il pu se comporter en mécène au point de se constituer l'une des plus importantes collections privées de toiles impressionnistes? Quel lien unissait ce collectionneur, qui n'a jamais vendu un seul tableau, à ces jeunes artistes réprouvés, dénigrés par la critique et les instances officielles? Victor Choquet et son épouse figurent parmi les modèles les plus fréquemment peints par Cézanne et Renoir. Pourtant, durant plus d'un siècle, il n'est connu que des spécialistes de l'histoire de l'art. Car contrairement à d'autres grands noms du collectionnisme, il n'a pas de descendants pour gérer sa collection et perpétuer sa mémoire. Sa fille unique, Marie-Sophie, est morte à 4 ans. Au décès de son épouse, en 1899, sa collection exceptionnelle est retrouvée à son domicile et mise en vente à la Galerie Petit à Paris. La vente Choquet est une vente très importante en 1899. Elle fait découvrir à la fois aux spécialistes et surtout au plus grand public l'importance des impressionnistes en général. Il faudra attendre 2015 et l'organisation d'une exposition par la Fondation Reinhardt à Winterthur pour que le grand public découvre ce personnage atypique. Et les critères principaux de ce choix, c'était de montrer les tableaux qui mettaient en exergue le rapport entre Choquet et ses artistes. Là, c'est vraiment une petite nouveauté et une sensation de voir tous ces visages de Monsieur Choquet qui transmet vraiment la grande amitié qu'il cultivait avec ses artistes. Paul Durand-Ruel, dans ses mémoires, dit que son ami Choquet est un des premiers collectionneurs éclairés dont les yeux se sont ouverts à la nouvelle école, comme il nommait les impressionnistes, qui n'avaient pas encore ce nom à l'époque. Victor Choquet est une figure unique de l'histoire de l'art. Doté d'un instinct artistique prodigieux, il comprend immédiatement le génie des impressionnistes. Désintéressé, il cultive avec les peintres une relation amicale. Il les conforte dans leur engagement, il les soutient financièrement bien qu'ils disposent de moyens limités. Cette relation symbolique est illustrée par Cézanne qui fait figurer Victor Choquet parmi eux dans l'apothéose de Delacroix. Cézanne, effectivement, envisage à la fin de sa carrière, bien après la mort de Choquet, d'inclure Victor Choquet dans ce tableau qui est un hommage à Delacroix. Donc il est le seul amateur, à côté d'autres artistes, dont Cézanne lui-même bien sûr, à participer à cet hommage. Et c'est une preuve de ce que Cézanne considérait Choquet comme un partenaire ou un acteur indispensable de la réception de la peinture, de la sienne et de celle de Delacroix et de la peinture en général. La nature particulière de sa relation avec les peintres fait de Victor Choquet l'impressionniste qui ne peignait pas.